Marhaban bikoum, bienvenue au tout premier épisode de mon cours d'arabe. Le but de mon cours sera de vous initier les bases de ma langue maternelle ainsi que de vous donner le goût de vouloir la maîtriser ou de l'apprendre par cœur. Dans cet épisode, je vais vous présenter les 26 lettres de l'alphabet, les différents accents que peut prendre chacune des lettres, ainsi que comment rassembler deux lettres pour former des syllabes. Donc, c'est parti! Voici l'alphabet arabe. Je vais maintenant vous présenter chacune des lettres une à une. Elif, B, T, T, Jim, H, خ، دال، ذال، را، زين، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاظ، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. Maintenant que j'ai présenté les lettres, je vais à présent vous montrer les accents ainsi que leurs effets sur chacune des lettres. Donc, voici les différents accents que peut prendre une lettre. Ici, à l'occurrence, on a pris comme exemple l'elif et le ta. Tout d'abord, il y a le fatha. Pour vous situer dans le tableau que vous voyez à l'écran, le fatha est la première case tout en haut à droite. Le fatha est une petite barre horizontale qu'on va venir mettre au-dessus de la lettre afin de lui donner le son A. Si on prend les lettres que je vous ai données comme exemple, avec l'elif, ça va donner A. Avec un ta, ça va donner ta. On voit pas trop de changements pour l'instant, mais en voyant les autres accents, on va pouvoir voir quelque chose d'encore plus intéressant. Maintenant, voyons le damma. Le damma est un petit wow qu'on va venir mettre aussi au-dessus de la lettre afin de lui donner le son OU. Il s'agit de la case la plus haute dans la colonne du milieu. Par exemple, avec elif, ça va donner OU, et avec ta, ça va donner tout. Maintenant, en se déplaçant d'une case à gauche, on va pouvoir observer le kasra. Le kasra est aussi une barre horizontale, comme le fatha, que cette fois-ci on va venir mettre en dessous de la lettre afin de lui donner le son I. Ainsi, avec elif, ça va donner I, et avec ta, ça va donner ti. Si on descend d'une colonne, on arrive à l'moudoud. Avant de descendre pour observer le nouvel accent, je vais d'abord vous donner une information assez importante. Je parle d'accent depuis le début, mais en réalité, il faut mieux appeler ça la voyelle. Les lettres que je vous ai montrées au début sont les consonnes, mais en ajoutant le petit accent, comme je le disais au début, ça transforme la lettre en voyelle. Maintenant que cela est dit, passons maintenant au moudoud. On peut observer les différentes formes du moudoud sur la deuxième rangée la plus haute. Celle-ci a à peu près les mêmes propriétés que les voyelles d'au-dessus, sauf que le moudoud permet d'allonger celle-ci. Si on prend l'elif en exemple, ça va donner A, OU, I, et non A, ou I. Avec ta, ça va donner à peu près la même chose, c'est-à-dire ta, tu, ti, et non ta, tu, ti. Pour l'écrire, on va non seulement ajouter le symbole, mais aussi ajouter la lettre qui correspond au son. C'est-à-dire pour A, on va ajouter l'elif. Pour OU, on va ajouter le waw. Et pour le I, on va ajouter l'IA. Passons maintenant à la rangée d'en dessous. Il s'agit de la voyelle double ou, autrement appelée en arabe, le tanwin. Pour l'écrire, il suffit simplement de faire comme le fatha, le damma et le kasra, sauf qu'il faut le faire en double. Il permet de donner le son n à la fin de chaque voyelle. Par exemple, pour elif, ça va pas donner a, ça va donner an. Pour o, ça va donner un. Pour i, ça va donner in. Puis c'est la même chose pour le ta.
Ça va faire ten, tun, tin. C'est comme si on ajoutait la lettre nun à la fin. Finalement, pour la dernière rangée, il s'agit tout simplement de la voyelle muette, c'est-à-dire le sukun en arabe. Il s'agit tout simplement de couper le son avec cette voyelle. Par exemple, avec elif, ça va donner a, ou, i. Et pour ça va donner at, out, it. Évidemment, en voyant ces deux lettres, on comprend que c'est pas toutes les lettres qui se ressemblent en ajoutant les voyelles. Par exemple, il y a des lettres qui s'attachent pas comme elif, ou da, ou ta. Ou bien une lettre qui change complètement sa forme, comme lam. Et finalement, les lettres qui s'attachent comme ta, ou tha, ou ba. Maintenant qu'on a vu les voyelles, passons à présent à comment attacher deux lettres pour former des syllabes. Avant de vous apprendre comment attacher deux lettres pour former un mot, j'aimerais vous expliquer comment écrire une lettre selon sa position dans un mot. Comme avec les voyelles, vous pouvez voir un exemple avec elif et ta. Le trait et les chiffres sur l'image vous permettent de vous guider afin d'écrire comme il faut la lettre. De plus, il y a 4 formes vous permettant de différencier lorsqu'on l'écrit au début, au milieu et à la fin du mot. En essayant à moult reprises d'écrire la lettre en suivant les instructions, vous réussirez certainement à tracer la lettre un jour. Voyons maintenant comment attacher les lettres pour former une syllabe. Donc, en montrant comment écrire une lettre selon la position, j'ai pu vous alléger la tâche pour comprendre mieux comment attacher deux lettres pour former une syllabe. Donc, il y a plus d'un facteur à prendre en compte afin de savoir quand et comment attacher deux lettres pour former une syllabe. Premièrement, il y a la position que la lettre a dans le mot. C'est-à-dire que tout dépendamment de sa position, il prendra une forme différente et permettra ainsi de s'attacher ou non. Et deuxièmement, il y a des lettres qui ne s'attachent pas tout simplement. Par exemple, si on prend le mot tout à droite, c'est-à-dire rishon, on remarquera plusieurs choses. Tout d'abord, le ra, qui est une lettre qui ne s'attache pas, n'est simplement pas jumelé au ya qui est juste à côté de lui. Au final, peu importe sa position dans le mot, il n'aurait tout simplement pas pu s'attacher avec aucune lettre dans le mot. Si on prend le ya et le shin, ils ont été attachés grâce à un petit trait à la droite du shin et à la gauche du ya. Ainsi, ils ont pu former le mot rishun qui veut tout simplement dire plume. Ainsi, en sachant cela, on peut regarder les deux autres mots, c'est-à-dire shadidun et hasharatun, voulant dire respectivement fort et insecte, avec une manière beaucoup plus élaborée. C'est-à-dire, dans shadidun, le mot est séparé en deux car le del ne s'attache pas, et dans hasharatun, le ra ne s'attache pas et donc le ta est laissé pour seul et est écrit différemment. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais laisser des exercices en PDF sur la communauté. La prochaine fois, on va plus se concentrer sur nommer les objets du quotidien selon les thèmes. À la